pas d'abord être délivré pour servir Dieu. N'attends pas d'abord être délivré pour louer le Seigneur. Il y a des gens, même dans ma communauté, il y a des gens qui disent parfois, il faut d'abord que le Seigneur me délivre de ceci pour que je fasse cela. Non. J'ai souvent entendu cela, même tout au long de mon ministère. Il y a des gens qui disent non, je veux d'abord que Dieu me délivre de ceci pour faire cela. D'une part, c'est vrai, mais d'autre part, ce n'est pas vrai. Il y a des choses que tu peux faire, même si tu es enchaîné, même si tu es lié, même si bien-aimé dans le Seigneur, tu sens que tu forces pour faire, tu dois le faire. Parce que c'est en faisant cela que le Seigneur te délivrera certainement. Le Seigneur te libérera certainement. Je me souviens d'une femme dans la Bible. Cette femme était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser et elle était captive de Satan pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle souffrait. Mais elle partait à la synagogue. Elle partait à l'église. Elle priait le Seigneur. Même s'il y a des tâches qu'elle ne pouvait pas faire, peut-être nettoyer le sol, peut-être lorsqu'on classait même les anciens d'église, on ne pouvait pas la classer à cause de son état. Mais elle partait quand même. Elle partait prier. Elle partait chercher Dieu, étant liée, étant enchaînée, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à elle. Il entre dans cette synagogue, il la touche et elle a obtenu sa délivrance. Je prie afin que toi qui sers Dieu, toi qui es en train de gémir, tu sers Dieu et tu dis Seigneur, je veux ma délivrance. Pendant que je te sers, je veux ma délivrance. Pendant que je te sers, écoute-moi, je prie que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle de Zacharie. Zacharie qui avait longtemps prié, je veux un enfant, je veux un enfant. Sa femme Élisabeth qui avait longtemps prié, je veux un enfant. Mais bien aimé, c'est le jour où il était en train de servir Dieu. Il était bien aimé, au lieu de très saint en train de servir Dieu, c'est là où Gabriel apparaît pour lui dire, ta prière a été exaucée. Pendant que tu sers Dieu, Dieu fait quelque chose dans ta vie. Pendant que tu sers Dieu, Dieu fait quelque chose dans ta vie. Je termine avec cet exemple. Paul et Silas étaient liés. Ils avaient des chaînes aux pieds. Ils étaient enchaînés. Et quelqu'un pouvait dire, moi, on va dormir comme Pierre dormait. Non. Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont levés, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter au point où les prisonniers les entendaient chanter. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, on nous dit tout à coup vers le milieu de la nuit, un bruit, les fondements de la prison furent ébranlés. Et il a été délivré, pas seulement lui, mais avec tous les prisonniers. Je prie et je prophétise que pendant que tu sers Dieu, même dans ta condition, que Dieu te délivre, que Dieu libère ta famille, que Dieu libère ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu dis Amen, je déclare, ça s'attache à ta vie au nom de Jésus.